Bonsoir, bonjour, cela dépend de l'heure que vous nous suivez. Nous sommes en direct dans notre émission prophétique avec votre humble serviteur, le prophète Ézéchiel. Bien-aimés, nous sommes en direct. Chargez bien vos unités, vos mégas. Nous allons recevoir les appels. Je vais prophétiser et prier pour tout le monde. Alors, partout où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous massivement, partagez ces liens à 30 personnes, à 20 personnes. Je dis, je suis en direct maintenant. Je suis en direct maintenant. Vous avez des problèmes, des maladies, des complications. Oh, vous avez des problèmes de l'amour. Vous avez des problèmes dans votre entreprise. Vous avez des problèmes dans votre vie. Il y a des choses qui ne vont pas, des choses qui ne marchent pas. Le prophète est en direct. Je vais prophétiser et prier pour vos cas. Quels que soient les problèmes, je suis là, je vais prophétiser. Vous êtes au niveau des États-Unis, Canada, France, et Luxembourg, partout où vous êtes, je suis en direct. Mon numéro est affiché là-bas. C'est plus 243 97 76 24 404. Je répète, plus 243 97 76 24 404. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord lire une portion de la parole. Alors, continuez déjà. Appelez le prophète Ézéchiel. Je suis en direct. Appelez-nous, appelez-nous. Nous sommes en direct. Je vais prophétiser et prier pour vous. Je répète, je vais prophétiser et prier pour vous. Continuez toujours à nous appeler. Nous sommes en direct maintenant. Bien aimés, lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 1er. La Bible dit, puis il leur dit, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impies et de guérir toutes sortes de maladies et toute infirmité. Il a dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impies et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ici, dans cette Bible, c'est Jésus-Christ appela ses 12 disciples. Il a donné le pouvoir à ses 12 disciples de guérir les malades, de guérir les infirmités, de guérir des malades et de guérir des infirmités. Il appela les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de guérir des malades et de guérir les infirmités. Je voulais dire à une personne ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure que tu me suis. Vous avez des problèmes, des maladies, des complications. Vous avez des situations difficiles, des choses qui ne marchent pas, des complications dans votre santé, des complications dans votre vie, des complications dans votre entreprise. Votre vie tourne à rond. La Bible dit, Dieu a donné à ses disciples le pouvoir de guérir les malades. Si la maladie était une très bonne chose, Dieu n'allait pas donner son pouvoir à ses disciples d'aller guérir les maladies. C'est parce que la maladie n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi Dieu a donné le pouvoir à ses disciples d'aller détruire les maladies, d'aller détruire les problèmes, d'aller détruire les choses. Parce que la maladie n'était pas une bonne chose. Alors, ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure. Tu as des cas, tu as des maladies, tu as des problèmes, tu as des choses qui ne marchent pas. Dieu m'a doté un pouvoir maintenant, à partir de cette chaîne prophète Ézéchiel officiel, de guérir ta maladie, de guérir ton problème, de guérir ta situation. Si ta vie tourne à rond, le prophète est là. Je veux prier et prophétiser. Vous me suivez depuis Kinshasa. Je t'invite, rejoignez-nous dans l'église ministère de Jésus-Christ. La commis de Mongafula, avenue Banzamboma numéro 4 à Réchambofran. Chaque mercredi et vendredi à partir de 16h. Dimanche à partir de 8h. Venez nombreux. Vous avez des problèmes, des maladies, des complications, des choses ne vont pas, des choses ne marchent pas. Le prophète Ézéchiel vous attend. Rejoignez-nous dans l'église ministère de Jésus-Christ. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, le Saint-Esprit est là, l'onction est là. Je vais prier pour vous, je vais t'orienter au nom puissant de Jésus. Alors, je reçois les appels. Appelez-moi maintenant. Nous allons prier et prophétiser pour vous. Plus 243 97 76 24 404 0 0 2 43 9 7 7 6 2 4 4 0 4. Tu as un problème de la maternité, appelle le prophète. Tu as un problème des études, appelle le prophète. Tu as un problème des foyers, appelle le prophète. Tu as un problème du travail, tu n'as pas de travail, appelle le prophète. Je reçois cet appel. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonjour, bonsoir.
Bonsoir, maman. Tu appelles depuis quel pays? Je vous appelle depuis France. Depuis France. Papa, mon mariage aura lieu dans 10 jours, mais ça fait déjà 5 jours que je ne vois pas mon mari. On l'a cherché partout, on l'a vraiment cherché, papa. Mais aucune bonne réponse, papa. Donc, si je comprends bien, ça fait 2 jours que tu ne vois pas ton mari. Non, mon mariage aura lieu dans 10 jours. Ok. Mais ça fait déjà 5 jours que je ne vois pas. Ok. Ça fait 5 jours que tu ne vois pas ton mari. Oui. Ok. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Sœur Aimée. Ok. Sœur Aimée, est-ce que je peux prophétiser pour toi? Oui, papa. Je vois, vous êtes né au nombre de 5 personnes dans votre famille, c'est vrai? Oui, c'est vrai, papa. Toi, tu es la deuxième parmi les enfants, c'est vrai? Oui, c'est vrai, papa. Mais je suis en train de voir, ton mari s'appelle André. Oui, papa. Il est né le 27 novembre, c'est vrai? Oui, papa. Mais je suis en train de voir, il est l'enfant de 1990. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, papa. Mais je vois ton mari, il a été enlevé. Oui, papa. Mais toi, tu ne sais pas, ta famille aussi ne sait pas, même si sa famille le cherche. Il a été enlevé 5 jours passés. Oui, papa. Voilà pourquoi vous ne le voyez pas. Il est enlevé, mais je vois tes ennemis connaissent bien que vous vous préparez un mariage. Voilà pourquoi ils ont tout fait pour enlever ton mari. Oui. Mais je suis en train de voir ton mari avait, ton fiancé avait une fille. Il vivait avec une fille. Alors, cette fille-là, elle a appris que ton mari va te marier. Voilà pourquoi elle a enlevé ton mari. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, papa, je t'écoute. Alors, nous allons faire une consultation pour savoir exactement là où se trouve ton mari. Mais il faut faire très attention parce que la fille là, elle cherche comment est-ce qu'elle peut aussi vous enlever. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Oui, papa, je t'écoute. Parce que je vois qu'elle fait tout aussi pour t'enlever. Donc, ta rivale, toi, tu ne la connais pas, mais elle fait tout pour t'enlever. C'est la première femme de ton fiancé. Elle était avant toi. Oui. Alors, il faut faire très attention parce qu'il y a des choses que cette fille-là prépare contre vous. Mais elle a enlevé ton mari et ton fiancé. Mais je vois dans l'esprit, ton fiancé, elle est dans la ville de Nantes, la ville de Nantes, mais toi, tu es en Paris. C'est vrai? Oui, papa, c'est vrai. Ok, mais elle est dans la ville de Nantes. Je vais te donner exactement les adresses et tout, mais justement après le direct, tu me contactes, je vais te donner les orientations précises. Tu m'écoutes? Oui, papa, je t'écoute. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ok, nous sommes en direct. Là, c'était l'appel d'une sœur. 2 jours de son mariage, son homme a été enlevé. Je dis 2 jours de son mariage, son homme a été enlevé. Et Dieu a donné exactement le message, la prophétie claire de savoir là où se trouve son homme. Alors, je voulais dire à une personne qui m'écoute maintenant, si tu as des problèmes, si tu as des problèmes, tu me suis maintenant, rejoignez-nous dans l'église ministère de Jésus-Christ. Je répète, rejoignez-nous dans l'église ministère de Jésus-Christ. La commune de Mongafula à Rechambofad, entrée hôpital de Moncole. Je reçois chaque mercredi et vendredi à partir de 16h, dimanche à partir de 8h. Si tu me suis dans l'international, vous êtes en France, vous êtes à Londres, partout où vous êtes, là, appelez le prophète Ézéchiel maintenant dans mon numéro affiché au bas de vos écrans. Appelez le prophète, je vais prophétiser pour vous. Vous êtes en Côte d'Ivoire, partout. Vous voulez me consulter en ligne, la prière avec vous. Appelez le prophète, je vais consulter et puis je vais prier pour vous. Je reçois des appels.
Bonsoir, parfait. Oui, bonsoir, papa. Tu appelles depuis quel pays? Je m'appelle depuis Angleterre. Depuis Angleterre, ok. Voilà, nous sommes là en direct. Je vais prier et prophétiser pour tout le monde. Alors, appelez le prophète Ézéchiel, plus 243, 97, 76, 24, 404. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la maladie, quelles que soient les complications, le prophète est en direct et puis nous allons prophétiser. Allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, tu appelles depuis quel pays? J'appelle depuis Londres, papa. Depuis Londres. Je suis malade. Ok, tu es malade. Est-ce que je peux prophétiser pour toi? Allô? Est-ce que je peux prophétiser pour toi? Oui, oui, papa. Je vois, tu es malade. Cette maladie provient de la famille parce que tu avais vendu la parcelle de ton frère. Ton frère est mort il y a 4 ans, c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai, papa. C'est vrai. Est-ce que je dis la vérité? Oui, c'est la vérité, papa. Alors, cette parcelle-là que vous avez vendue, ton frère, il est parti, mais je vois son esprit en train de te venger. Donc, aujourd'hui, tu souffres. La santé te fait très mal. La santé vraiment ne correspond pas. C'est à cause de cette malédiction-là. Oui, Donc, tu dois d'abord te repentir pour que Dieu te guérisse d'abord. Tu m'écoutes? oui. Je vous écoute, papa. Ok, alors justement, après c'est direct, vous allez me consulter en privé et puis je vais te donner l'orientation. Parce que je vois depuis que vous avez vendu la parcelle, vous avez payé les billets et puis aujourd'hui vous êtes en Europe à cause de cet argent-là. C'est vrai. Oui, oui, pour ça. Alors, Pour moi, je suis malade. ok, non, avant d'abord, je prie pour toi. Tu dois d'abord se repentir. Tu dois appeler la femme de ton frère, lui demander pardon, appeler toute la famille, demander pardon et après là, tu vas m'appeler. Je vais faire une orientation chez toi. Est-ce que tu m'as écouté? Merci, papa. Merci beaucoup. Voilà, merci. Voilà. Nous sommes en direct, plus 743 97 76 24 454. Appelez-moi maintenant, nous allons dire directionnement vous parlez la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de vous. Même s'il y a des problèmes de maladie, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, appelez-moi, nous allons vous orienter prophétiquement. Le réseau s'il t'appelle. Allô, allô, bonsoir, bonsoir, bonjour. Cela dépend de l'heure. Tu m'écoutes depuis quel pays? Oui, depuis Canada, papa. Depuis Canada, ok. Vous voulez quel problème? Vous avez quel problème? Vous voulez que Dieu fasse quoi pour toi? Papa, ça fait déjà 5 jours que je cherche mon passeport. Donc, j'ai un voyage là à faire, papa. C'est vraiment très important. Je dois partir, papa, mais je ne dois pas mon passeport. Donc ça fait 5 jours que tu cherches le passeport, tu ne le vois pas. Ça fait 5 jours. Oui, papa. Mais je suis en train de voir la maison là où tu es. D'abord, tu portes une robe, c'est une robe couleur grise comme ça. Tu portes une robe couleur grise, c'est vrai? Oui, je vois, papa. Tu as porté les chaussures, je vois les chaussures couleur noire, c'est vrai? Oui, je vois, papa. Et puis, je vois, tu as porté un perruque noir, c'est vrai? Oui, je vois, papa. Mais je vois ton passeport, il est dans ton sac. Tu as 4 sacs. Je vois deux, ce sont le même couleur vert. Et puis deux autres, ce sont le même couleur noire. Mais il faut chercher les sacs couleur vert. Et tu vas ouvrir la première poche, tu verras ton passeport. Parce que la personne qui a gardé ce passeport-là, je vois, c'est ton fiancé. C'est lui qui a gardé parce qu'il ne voulait pas que tu voyages. Il a pris les sacs, il a mis ça sous l'oreiller. Alors, allez voir dans l'oreiller. Vraiment, papa. Allez voir dans l'oreiller maintenant. Oui, papa, je vis ça, papa, je vis ça vraiment. Ok. Je vis ça, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais tu étais dans la chambre déjà pendant que je prophétisais. Oui, j'étais dans la chambre, papa. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Mais il faut faire très attention avec ton fiancé là parce que il y a des choses qui s'apprêtent là, il y a des choses qui se préparent là, mais il faut faire très attention. Merci. Voilà, nous sommes en direct. Plus 243 97 76 24 454. Plus 243 97 76 24 404. Nous sommes en direct. Je demande à la régie de nous balancer un élément
Bonjour, comment on a Vanessa? Bonjour, je m'appelle Vanessa. Vraiment aide papa Ezekiel. Je suis venu pour demander une aide chez Prophète papa Ezekiel. Ezekiel. Le prophète Ezekiel. Aider ngai na bana nazokokati na ola na bana libanda. Pour qu'il m'aide moi et les enfants parce que je dors dehors avec les enfants. Même kolia na biso buza passe, il faut tout na baba to senga na bana. Même pour manger, il faut mendier. Donc vraiment toujours vivre vraiment il y a pas vraiment. En tout cas, nous souffrons. C'est pour cela que je suis passé devant vous pour que vous nous aidez, moi et les enfants. J'ai ma famille, mais cette famille m'ont rejeté. Nazolala côté ya Caen Kabila, côté ya Lemba Terminus. Je dors dans le camp Kabila. Ça reste dans la commune de Lemba Terminus. Si la pluie commence, nous restons là. C'est comme un bigablo. Avant, on dormait dehors dans l'église de Voici l'homme, on dormait dehors, devant l'église. Et nous avons quitté là-bas et nous sommes venus dans le camp Kabila. Maintenant, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Vous mangez comment? Pour manger, vous mangez comment? Vous faites quoi pour manger avec les deux petits enfants comme ça? Qu'est-ce que vous faites pour manger à Lingala? On souffre pour manger. Nous souffrons pour manger, il faut manger. Si quelqu'un de bonne foi nous donne quelque chose, c'est pour cela que nous allons manger. Leurs pères nous ont abandonnés depuis que l'enfant avait 6 mois. Il n'appelle plus et son numéro n'est pas pris. Et si nous partons là où reste sa famille, on nous rejette. Je pense que vous venez de suivre le témoignage de notre sœur, ma fille. C'est une nouvelle dans l'église. Elle est venue qu'aujourd'hui. Quand même, vous avez compris, vous avez suivi sa condition de vie. Elle a des petits enfants, le petit garçon ici, et puis l'autre là. Donc, la sœur passe la nuit à l'extérieur. Donc, elle passe sa nuit dans la rue. Vraiment, elle passe nuit dans la rue. Vraiment, elle traverse des moments très difficiles. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes tellement compatissants. Je sais que vous allez faire quelque chose pour venir au secours à notre sœur. Hein? Elle souffre vraiment, je vous dis. Il faut le voir en physique pour savoir si réellement elle souffre. Moi, le prophète, avec le paix que j'ai, je vais leur donner. Hein? Avec le paix que j'ai, je vais donner à la sœur afin qu'elle nourrisse ses petits enfants que vous voyez, les deux fils. Afin qu'elle nourrisse les deux petits garçons là. Mais je demande à tout celui qui est sensible à son témoignage, qui veut aider, parce que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 26, la Bible dit, celui qui soutient celui qui est en détresse, Dieu va le rendre le centuple. Alors, la sœur est en détresse, vous devez faire quelque chose pour l'aider. Moi, le pain que moi j'ai, je vais lui donner ça. Mais je demande aussi le soutien de tout celui qui veut faire quelque chose pour venir en aide à notre sœur orpheline. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Alors, pour tous les contacts, appelez le prophète dans plus 243 99 76 plus 243 97 76 24 454 plus 243 97 76 24 404 plus 243 97 76 24 404. Mon numéro est là, appelez le prophète si vous voulez faire quelque chose pour la sœur
Donc, envoyez ça. Que Jésus-Christ vous bénisse. Les femmes surtout, c'est votre sœur, c'est votre sœur. Elle est une femme aussi. Alors les femmes, faites quelque chose pour venir en aide seulement de ces petits enfants ici. Regardez-moi les petits enfants qui dorment dans la rue. Ils dorment dans la rue, les petits enfants que vous voyez. Et puis nous sommes dans des moments de pluie. Vraiment, imaginez-vous, dans des temps de pluie. Alors, faites quelque chose pour les aider. Que le nom de notre papa Jésus, je sais qu'il y a des hommes, des femmes, des bons cœurs, ils feront quelque chose pour venir au secours à ces enfants. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Là, c'était un élément. Voilà, nous sommes en direct. Contactez le prophète. Plus 243 97 76 24 404. Nous sommes en direct. Plus 243 97 76 24 404. Partout où vous êtes, n'hésitez pas à appeler le prophète. Je suis en direct. Je vais consulter, prier, prophétiser pour vous. Même si vous avez des maladies, comment? Oh, les cancers, appelez-moi, je vais prier. Vous avez un frère, une sœur qui a le problème des cancers. Contactez le prophète, je vais prier. Ce cancer va disparaître au nom de Jésus. Tu as un problème de l'hémorroïde, tu as un problème de l'hépatite B, tu as un problème de l'estomac, tu as un problème, problème spirituel. Contactez le prophète, je vais prier et prophétiser. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, prophète. Oui, tu appelles depuis quel pays? Alors, prophète, Tu appelles depuis quel pays? je vous appelle depuis France. Je suis en France. Depuis France. Ok. Écoutez, est-ce que je peux dire ton cas, ton problème? Oui, prophète. Tu m'appelles parce que tu as un seul problème. Le problème que tu as, c'est le problème des papiers. Tu veux renouveler les papiers, c'est vrai? Oui, prophète. Ça fait déjà plus ou moins 5 mois depuis que tu as déposé ton papier. Jusqu'alors, tu n'as reçu aucune réponse. Et c'est là que te fait peur. C'est vrai. Oui, ça me fait peur, vraiment, prophète. Alors, je vois dans la vision, mardi à partir de 14 heures, tu dois recevoir un courrier. Et puis je vois, ce courrier-là va te répondre directement. Et puis tu auras une réponse directe. Et je vois précisément, tu auras ta réponse. Mais je vois cette réponse ne sera pas positive, mais la réponse sera négative. Tu seras rejeté. Prophète, mais non, Alors écoutez, on fait comment? écoutez. Tu dois d'abord, parce que je vois l'échec. Cet échec provient à partir de quelque chose que tu avais fait. Tu avais laissé une fille à partir de l'Afrique. Tu ne t'occupes pas de cette fille. Tu lui as abandonné, tu lui as laissé avec un enfant, tu n'envoies aucune somme de cette fille-là. Et je vois la malédiction que la fille envoie, et cette malédiction-là te rattrape. Donc, si tu as des problèmes, c'est à cause de cette fille-là. Donc, tu dois d'abord appeler la fille, prendre charge de ton enfant, et après, je vais prier pour toi, et puis tu auras la seconde chance. Que Dieu me pardonne vraiment, prophète. Ok. La fille là, elle est au Gabon, prophète. Ok. Alors, il faut d'abord régulariser avec la fille, et après, moi, je vais faire un service pour toi. Merci, Elle s'appelle, prophète. écoutez, la fille, elle s'appelle Ornella, c'est vrai? Vraiment, prophète. C'est vrai, c'est son nom. Vous avez fait un garçon, un petit garçon, elle a déjà 2 ans. Oui, c'est vrai. Il faut d'abord prendre cet enfant en charge, il faut s'occuper de ton enfant. C'est par là que la malédiction va quitter ta vie. Tu comprends? Merci beaucoup, prophète. Je Voilà. comprends. Merci. Voilà. Là, c'était réception prophétique directe d'un frère qui vient de nous appeler depuis la France. Elle a fait 5 mois, elle a déposé, elle a postulé pour avoir les documents. Mais elle a oublié quelque chose, il a oublié quelque chose que il marche avec la malédiction. Parce que une fille en train de pleurer sur son nom, c'est ça déjà la malédiction. C'est pour vous dire que lorsque vous avez des problèmes, vous avez des complications, vous avez des choses qui ne marchent pas, il faut d'abord se renseigner vers la source. Savoir pourquoi je suis malade, pourquoi j'ai tel problème, pourquoi mes affaires ne marchent pas. Alors, un prophète est là pour t'orienter, pour te dire réellement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a tel problème. Alors, merci beaucoup à toi qui me suis, merci à tous les chrétiens
consultez-moi le prophète, je suis là. Même après l'émission, consultez le prophète. Non, papa, je t'appelle, ça ne marche pas. Continuez à m'appeler. Oh non, papa, les réseaux sont saturés, continuez à m'appeler. Je vais te consulter. Allô? Allô, papa. Oui, allô, tu appelles depuis quel pays, maman? Je t'appelle depuis France. Depuis France, ok. Je t'écoute. Ouais, papa, ces derniers temps, je touche pas vraiment l'argent. C'est Donc, pour ça que je vous appelais pour prier pour moi. ok. Merci, je vais prier pour toi, mais il faut beaucoup de prières. Il faut beaucoup de prières. Je vois, tu dors avec une fille, c'est ton amie. Elle s'appelle Rosine, c'est vrai? Oui, je vois papa. Mais Rosine, là, c'est une grande sorcière. C'est une grande sorcière. Et au moment où je te parle là, elle a porté même tes sous-vêtements. Ouh. Et c'est elle qui bloque tes chances. Alors, il faut vraiment faire très attention. Il faut l'éviter parce que c'est elle qui bloque tes chances. C'est une grande sorcière. Avant de mettre Oui, une oui, personne dans papa. la maison, il faut bien connaître son état d'âme. Oui, oui, papa. Parce que je vois même que la nuit, il y a 4 5 jours, tu l'as rêvé. Tu l'as rêvé en train de te poursuivre avec une machette. Oui, 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 c'est vérité, papa. Ok. Justement, il faut pas la brutaliser. Tu dois seulement se séparer tranquillement avec elle et puis tu vas m'appeler, je vais faire une orientation sur ta vie. Tu m'as écouté? Oui, merci beaucoup, papa. Voilà, merci. Merci. Nous sommes toujours en train de prophétiser et de prier pour nous, tout le monde. Et puis nous sommes pratiquement à la fin de notre séance prophétique. Je rappelle que le prophète Ézéchiel reçoit, même après le direct, vous avez des cas de problèmes, consultez le prophète Ézéchiel. Alors, nous sommes à la fin de notre émission prophétique. Mon numéro est là. Continuez à nous consulter. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse. Bye. Écoutez, je vais prophétiser. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, papa. J'ai dit, il y a 3 de tes cousines. Ils vivent avec toi. Oui, papa. Mais ces derniers temps, ils sont plus avec toi. C'est vrai? Oui, papa. Mais je vois l'une d'entre elles. Vous avez chamaillé, vous avez querellé avec l'une d'entre elles. Elle s'appelle Fallon. Oui, C'est vrai? oui, c'est vrai, papa. Je dis, elle s'appelle Fallon, c'est vrai? C'est vrai, papa. Ok. Mais il ne faut pas la brutaliser. Mais c'est elle qui avait pris ce document-là. Elle a mené ça. Je vois comme Ottawa, comme ça, une ville comme ça. Elle a mené ça là-bas. Tu m'écoutes? Ah, oui, papa, Est-ce que tu m'écoutes? Tu me comprends? oui, je te comprends, papa. Ok. Alors, appelle-la, demande-la ce dossier-là. Elle va te remettre les dossiers. Tu m'écoutes? Oui, papa, merci. Merci beaucoup. Voilà. Là, nous sommes toujours en direct. Je pense que vous venez de suivre la réception et puis la consultation prophétique en ligne. Elle vit avec ses 3 cousines. Elle m'appelle, elle vit avec ses 3 cousines, mais l'un d'entre eux a volé les documents. Elle a volé les documents, elle a pris les documents. Bien aimé, mais elle appelle pour savoir quelle est la personne, ou bien quel est l'homme qui a pris ces documents. Je pense que vous avez vu comment est-ce que j'ai prophétisé. Alors, toi aussi, n'hésitez pas, consultez le prophète maintenant. Vous avez des cas de problèmes, des complications, consultez le prophète. Je vais vous répondre. Je reçois cet appel. Alors, bonsoir. Bonsoir, prophète. Oui, tu appelles depuis quel pays? Tu appelles depuis quel pays? Londres. Depuis Londres. Oui, depuis Londres. Ok. Est-ce que je peux prophétiser pour toi? Oui, oui, prophète. Je vois depuis que vous êtes à Londres, ça fait déjà
1 mois et demi. Parce que je vois dans la vision, vous étiez d'abord en France. Vous avez fait 5 ans en France. Maintenant, vous êtes déménagé, vous êtes maintenant à Londres, c'est vrai? Oui, oui. Mais en C'est France, un problème de papier aussi. Ouais, écoutez, j'arrive là-bas, tu es devant un prophète, faut être calme. Je dis, en France, vous avez fait d'abord 5 ans, c'est vrai? Oui, c'est vrai. 5 ans là-bas. Ok. Maintenant, à Londres, comme il n'y a pas les papiers, vous voulez avoir un travail, mais il n'y a pas les papiers. C'est ça votre souci, c'est vrai? C'est ça vraiment mon souci. Ok. Mais je vois, tu portes un pantalon couleur bleu, c'est pantalon jean, tu as porté comme un manteau couleur noire, c'est vrai? Oui, je suis en route, je pars à la maison. Ok. Alors, on fait ceci. Dans 2 jours, il y aura un appel. Mais cet appel-là, c'est ton oncle. Je vois même dans la vision, ça fait 4 jours où tu as vu ton oncle dans un rêve en train de te poursuivre avec une machette. C'est vrai. Oui, oui, son nom c'est Dominique. Ok. Maintenant, dans 2 jours, ton oncle là va t'appeler. Il faut pas décrocher parce que c'est lui qui a une mauvaise mission de déstabiliser ta vie. Tu m'écoutes? Vraiment. Alors, il faut Je pas, vous écoute, papa. ok, il faut pas décrocher son appel. Fais très attention. Alors, dans 2 jours, il va te contacter. Maintenant, pour le problème de tes documents, de tes papiers, justement, après les directs, vous allez me contacter. Je vais te donner une orientation précise. Et ce que vous allez faire, dans près de 3-4 mois, vous aurez un papier. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Oui. Allô, bonsoir. Oui, allô, papa, bonsoir. Oui, bonsoir, maman. Tu appelles depuis quel pays? Je t'appelle depuis Canada. Ok, depuis Canada. Ok. Papa, j'ai un problème là, trop, là. Tu as quel problème? Allô? Je cherche un document, je dois ramasser ça de mon travail. Ok. Tu dis que tu cherches un document? Oui, papa. Ok. Le document est perdu. Oui, oui. Je cherchais là partout, je n'ai pas vu, papa. Ok. Tu m'as dit, tu m'appelles depuis quel pays? Canada? Oui, Canada. Ok. Mais je vois dans la maison là où vous êtes au nombre de 4 personnes. Oui, papa. Et je vois 3 filles, ce sont tes cousines. Je vois 3 filles, ce sont tes cousines, c'est vrai? Oui, c'est vrai, papa. Amélie d'arranger la chair n'était pas vraiment dans de bonnes conditions, mais nous sommes en train d'améliorer la chair de l'église. Alors nous vous demandons le soutien, hein, regardez le briques, nous demandons le soutien à tous les enfants de Dieu. Je sais que vous allez faire un geste pour aider la mission, l'œuvre que Dieu nous a donnée. Alors nous demandons le soutien de tous les enfants de Dieu, de tous les chrétiens. Vous puissiez faire un geste, quelque chose pour que nous puissions améliorer cette chair. Hein? Je pense que il y a des vrais chrétiens authentiques qui croient toujours au soutien, qui croient toujours comment est-ce que vous pouvez faire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis je sais que vous allez le faire dans le nom de Jésus. Ça, c'est l'image de l'église. Je pense que vous le voyez. Alors que Dieu bénisse 17 personnes qui vont appeler le prophète, pour dire, prophète, nous sommes vraiment parmi les personnes qui feront un geste pour l'église. Laisse que le Saint-Esprit et le Dieu du ciel vous bénissent dans le nom de Jésus. Merci. J'attends vos appels.